La torture durant la guerre d'Algérie. Une blessure éternelle. La guerre de libération nationale 1954 à 1962 demeure l'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Parmi les pages les plus sombres de ce conflit figure l'usage systématique de la torture par l'armée coloniale française, contre les combattants de la LN, les militants du FLN, et contre de simples civils soupçonnés de soutenir la cause indépendantiste. Dès le déclenchement de l'insurrection du 1er novembre 1954, les autorités coloniales mirent en place un vaste appareil répressif destiné à briser la résistance algérienne. Arrestations arbitraires, internements, exécutions sommaires et tortures devinrent des pratiques courantes dans de nombreuses régions du pays. Monsieur Ben-Midi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes? Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le couffin. Les militaires français ont réuni toutes les femmes de plusieurs villages, il y avait au moins 200 femmes, et donc 200 femmes ont été obligées de se dénuder devant l'armée française. Certaines affirment avoir été photographiées aussi. L'indépendance évoque l'usage de l'électricité, notamment à travers la célèbre Gégène, les simulacres de noyade, les sévices corporels, les privations de sommeil, les violences psychologiques et sexuelles ainsi. Même des appelés. Combien que les appelés ont violé de bonnes femmes là-bas? Parce qu'on parle beaucoup de la torture, ça existait alors? Ah bah, plus que jamais. Moi, ce que j'ai vu là-bas, c'est la gégène. La quoi? Eh ben, l'électricité, Ah. les saloperies qui mettaient sur le clitoris et le sein des femmes. Ça s'est fait en Algérie, ça, pour faire parler les femmes et les félagos. Vous l'avez vu ça? Je l'ai vu, ça. Durant la célèbre bataille d'Alger en 1957, ces pratiques atteignirent une ampleur sans précédent. Des milliers d'Algériens furent arrêtés, interrogés et soumis à des sévices dans des centres de détention improvisés. Plusieurs disparurent sans laisser de traces. Le cas du mathématicien et militant anticolonialiste français Maurice Audin, arrêté puis disparu en juin 1957, est devenu l'une des symboles de cette politique répressive. Alors que Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, Le Monde publie 4 témoignages ainsi que le récit d'une nuit d'horreur, celle du 2 au 3 mars 1957. Cette nuit-là, le groupe d'une vingtaine de parachutistes conduits par Jean-Marie Le Pen torture puis met à mort un homme, Ahmed Moulay, devant sa femme et ses 6 enfants. La scène est racontée au journal par son fils, Mohamed. Pendant plusieurs heures, Ahmed Moulay est torturé à l'eau et à l'électricité avant d'être achevé par une rafale de mitraillettes. Pour preuve, la torture ne fut pas seulement dénoncée par les Algériens. Des intellectuels, journalistes, avocats et militants français s'élevèrent également contre ces pratiques. Des personnalités comme Pierre Vidal-Naquet, Henri Alleg ou encore Germaine Tillion révélèrent au grand public les réalités de la répression coloniale. Pendant longtemps, la question de la torture demeura un sujet sensible en France. Ce n'est qu'au fil des dernières années que plusieurs responsables politiques et militaires reconnurent publiquement l'existence de ces pratiques. En 2018, le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l'État français dans la disparition et la mort de Maurice Audin, admettant l'existence d'un système institutionnalisé de torture durant la guerre d'Algérie. Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du Monde, Florence Bourget. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Est-ce que, comme
Le capitaine, vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer? Ben, elle ne me fait pas plaisir, mais encore une fois, je suis un soldat, hein, et la guerre qui m'est imposée dans les circonstances m'oblige à avoir recours à ce procédé. Et je ne considère pas que ce procédé, vous savez, soit, malgré le mot affreux dont on le qualifie, soit plus inhumain que de balancer des... Les femmes algériennes font pourtant tout pour échapper aux soldats. Quand ils approchent du village, elles se rassemblent, prennent leurs enfants contre elles. Certaines se couvrent même de bousses de vache pour dégoûter l'agresseur. Mais ces techniques ne suffisent pas toujours. La femme représentait l'Algérie qui voulait son indépendance. C'est parce qu'elle ne se soumet pas qu'ils sont là à combattre en Algérie, à s'ennuyer en Algérie, qu'ils ont quitté la France, qu'ils ont quitté leurs repères. Donc ils se vengent. Et c'est plus facile de se venger sur une femme que de se venger sur un homme. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر